Cindy, le Pomponné Corrigan. On va parler aujourd'hui du 3e mois de gestation d'Hacienda, puisqu'elle arrive à la fin tranquillement de son 3e mois. Au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est à 82 jours de gestation. On est loin de la fin. On est vraiment loin de la fin. Mais j'avais dit que je vous faisais un petit bilan mois par mois, même si à mon avis, pendant quelques mois, on va pas avoir grand chose à raconter. Mais voilà, ça me fait un petit journal de bord pour moi réécouter plus tard, pour vous si vous avez la curiosité. Donc, ce 3e mois de gestation, effectivement, pas grand chose à raconter. Le point qui a vraiment été important, qui avait commencé, que je vous avais déjà parlé, donc dans les 2 premiers mois, c'est son changement de place dans la hiérarchie. Hacienda a toujours été une jument juste, placée de façon assez moyenne dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'elle accepte tout le monde, elle accepte tous les chevaux, elle ne crée aucun problème, aucune engueulade, mais elle ne se fait pas marcher dessus non plus. Si on lui cherche des noix sans raison valable, elle va s'orbiffer, elle va pas se laisser faire. Ce qui n'est plus le cas en fait. Là, elle a vraiment descendu dans la hiérarchie, dans le sens où, même si elle est malmenée, elle se laisse faire, elle se pousse, ce qui là est assez nouveau. Donc vraiment le gros point important, c'est ça. C'est sa descente dans la hiérarchie. Au point où même sa meilleure copine, avec qui c'était du grooming et tout en permanence, donc vous savez les chevaux qui se grattent mutuellement, eh bien cette copine-là l'empêchait d'aller manger, tout le monde l'empêchait d'aller manger, et donc apparemment c'est quelque chose qui arrive avec les hormones, les juments sont plus calmes, plus posées, et ça modifie totalement leur place dans la hiérarchie. Donc moi, bêtement, humainement parlant, j'aurais cru que les autres allaient la protéger, la laisser au contraire aller manger et tout. Et en fait, pas du tout, puisque ce sont des troupeaux qu'on crée nous-mêmes, ce ne sont plus des vraies familles. Ce sont des chevaux qu'on impose d'être ensemble, même si c'est très très bien pour eux. Mais il n'y a pas cet esprit de troupeau, de famille qui a grandi ensemble. Du coup, la jument qui change de place dans la hiérarchie, elle change de place dans la hiérarchie. Et puis tant pis pour elle, on s'en fout qu'elle soit pleine. Et d'ailleurs, c'était une question que j'avais eue, ça, comment vont se comporter les autres avec cette gestation, est-ce qu'elles vont la protéger et tout. Pour le moment, la réponse est non. Pour le moment, Hacienda a descendu dans la hiérarchie et tout le monde l'a fait chier. Donc à l'heure actuelle, elles ne sont plus que 2 dans le troupeau, donc on est monté à 4 dans le troupeau cet été, dont un hongre. Cet hongre est parti, il a changé d'écurie, la personne est partie. Et donc il n'y avait plus que les 3 juments, donc Hacienda qui est à moi, excusez-moi on a un problème de mimine, Chica qui est la jument dont je m'occupe, et il y avait Paloma, la jument grise du même âge qu'Hacienda, et qui s'est mis à avoir vraiment des très gros problèmes de caractère là ces derniers temps, et à s'en prendre tous les chevaux, à râler sur tous les chevaux, beaucoup sur Hacienda, vraiment beaucoup de persécutions sur Hacienda. Et donc ça, plus l'arrivée d'une autre jument, il y a une nouvelle jument qui arrive à l'écurie, plus des problèmes d'ordre personnel entre propriétaires, ça a fait que actuellement Paloma maintenant sort avec cette nouvelle jument qui arrivait, avec Orla, et Hacienda et Chica sortent ensemble. Je ne gère plus que Hacienda et Chica. Et du coup, niveau hiérarchie entre les deux, Chica a toujours été la chef, donc ça forcément ça n'a pas changé. Chica est vraiment la chef. Il y a eu une petite phase vraiment trop persécutive là, et en fait je me suis énervée. Alors attention, moi qui m'énerve, mais as-tu fini bordel de chat? Bon, moi qui m'énerve, ça fait pas très peur, hein, attention, et je me suis énervée sans toucher le cheval. Mais en fait, donc les juments, l'herbe a repoussé, et malgré tout je laisse le foin, je leur laisse du foin en permanence en prairie. Et donc on a notre boule de foin qu'on protège sous bâche, etc. parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Et moi le matin j'ouvre et j'en donne une partie aux juments, qui leur suffit pour la journée. Elles ont ensuite également dans leur box des meules de foin, des cubes cette fois, vous savez les grands cubes là qu'elles ont après le soir dans leur box. Bref, elles ont foin en permanence. Et le matin, je fais 2 tas. Je fais 2 grands tas. Et comme Chica était vraiment caractérielle ces derniers temps, je faisais 3 grands tas. En me disant, avec 3 grands tas, elles vont réussir à se positionner et à pas s'enquiquiner. Donc juste Chica et Hacienda. Et en fait, à chaque fois qu'Hacienda se mettait sur un tas, Chica la virait. Et donc elle a fait les chaises musicales comme ça. Et Hacienda ne pouvait se poser nulle part. Elle se faisait virer à chaque tas. Et du coup, j'ai braillé à Chica. Ah, tu vas voir ce que c'est que de la persécution. N'est pas très malin.
Mais j'ai quand même été un tout petit peu fière de moi, dans le sens où j'ai réussi à communiquer avec Chica. Parce qu'après, j'ai rien dit de plus, j'ai pas crié, j'ai pas été chercher de stick, j'ai pas été chercher, j'avais même pas de longe dans la main, rien du tout. Et juste avec mon corps, juste en m'imposant, j'ai fait faire 3 fois le tour de la prairie à la jument, juste en m'imposant. Rien, je l'ai pas touché, j'ai rien fait du tout. Je lui ai juste dit, vas-y cours, ah tu veux déplacer les autres, bah moi je vais te déplacer. Et du coup je l'ai déplacée juste en la regardant. Et elle s'est mise à faire le dragon, à ronfler, à faire vous savez, là, quand ils sont pas contents. Et elle a ronflé, elle tournait, et dès qu'elle ralentissait, je la regardais, elle repartait, elle tournait, jusqu'à ce que je dise, bon, c'est bon, là je pense que t'as vu ce que ça fait d'être demandé en déplacement constant. Hein, tu demandes à Sienta de te déplacer, se déplacer tout le temps sans aucune raison valable. Bah voilà, moi je t'ai déplacée parce que j'en avais envie, ça m'a fait plaisir. Et du coup, après j'ai baissé mon intention, j'ai baissé tout mon corps, tout mon énergie surtout. Et je lui ai dit maintenant, tu te mets là, tu manges là et tu fous la paix à tout le monde. Ça n'a aucun sens, hein. Les chevaux ne comprennent pas ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Mais elle a été sur le tas, alors c'est certainement le plus grand des hasards, mais elle a été sur le tas que je lui ai indiqué et elle a foutu la paix à Hacienda le reste du temps que j'étais là en tout cas. Et je trouve que c'est un tout petit peu moins tendu entre les deux. Chica est la chef, Chica décide de quel tas de foin elle prend. Hacienda se laisse faire, Hacienda se pousse au moindre signe d'oreille. Mais bon, ça s'équilibre un peu plus. J'aimerais vraiment qu'elles deviennent copines, mais elles sont tellement différentes. Et voilà, sinon, je ne trouve pas qu'Hacienda mange plus. C'est un cheval, elle mange, son corps, son métabolisme est fait pour qu'elle mange en permanence, donc elle mange en permanence. Mais pas plus que Chica, il n'y a pas d'excès, il reste du foin le matin dans le box. Voilà, elle est gourmande, très très gourmande au niveau carottes, pommes et tout. Mais non, je pense elle n'a pas augmenté, je n'ai pas augmenté la ration. Il n'y a eu aucune augmentation au niveau alimentaire et je la sens pas en demande du tout. Elle est très très bien au niveau de l'état, vraiment top. Donc rien n'a changé de ce côté-là. Le bidon, à 3 mois de gestation, voilà, elle a un petit bidon, mais c'est Hacienda, la belle saison. Hein, elle s'est gavée de foin. On n'a pas eu d'air, mais elle s'est quand même gavée de foin. Donc elle a un petit bidon, mais vraiment rien du tout, qui à mon avis n'a absolument rien à voir à la gestation, avec la gestation, vu la taille que le Poulinou fait pour le moment. Moi j'aime bien le matin faire une petite caresse sur le ventre en disant bonjour bébé. Bon voilà, c'est des trucs de maman, c'est des trucs... ça me fait plaisir à moi, écoutez, voilà, ça me fait plaisir, c'est déjà ça. Et aucun examen veto, je n'ai pas refait d'échographie puisque en vue du comportement des autres chevaux, en vue du comportement d'Hacienda qui est quand même beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, un peu molle, il est toujours là, il est clairement toujours là. Bon, il y a toujours de l'Hacienda. Hacienda est quand même toujours là dans le sens où elle a eu le maréchal dimanche. Un nouveau maréchal, c'est le maréchal de Chica, propriétaire de Chica, a demandé au maréchal de regarder Hacienda tant qu'il était là pour Chica. Et pour que je teste un nouveau maréchal, ma foi pourquoi pas, j'ai aucun souci avec la podologue actuelle. C'est vrai que là le maréchal il fait marcher le cheval avant, il fait marcher le cheval après, il regarde vraiment beaucoup la motricité et tout. Ce qui est un plus, ce que ne fait pas la podologue que je faisais actuellement, mais bon, les deux me conviennent. En tout cas c'est juste pour dire que ce maréchal là, il a des problèmes de dos, donc il met vraiment longtemps à faire le cheval, il met vraiment longtemps à parer le cheval, c'est son défaut, si on peut lui trouver un défaut. Mais ce qui pose pas forcément de problème, Chica s'en est foutu, mais alors Hacienda ça lui a fait un petit peu long. Il a dû bien passer plus de 40 minutes sur Hacienda, qui du coup à la fin en avait un petit peu marre, était un petit peu agacé, et c'est vrai que au niveau des jambes arrière, le fait de remonter, c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'elle m'a même carrément essayé de me mordre, ça fait un sacré bout de temps qu'elle avait pas essayé de me mordre. Il m'a dit ouais c'est normal parce que là la position, il y a sa jambe, son articulation qui lui rentre dans le ventre, donc c'est possible qu'avec le poulain ça tasse un peu, ça la gêne. Et du coup en plus en fin de parage alors que j'ai déjà été long et tout, c'est normal qu'elle s'agace. Mais bon, elle a pas tiré au renard, elle a juste fait ça. Vraiment, quand il a repris la jambe, elle a vraiment fait un coup de j'en ai marre. Mais bon, après, voilà, on l'a caressé, on lui a dit de tenir encore un peu et elle a tenu quoi. Mais il y a toujours de l'hacienda, il y a toujours de l'hacienda là-dedans.
Si on la laisse faire, elle saute toujours les clôtures. Si elle est toute seule, elle râle. Il y a toujours de l'hacienda, mais en quand même plus mou du genou. On sent quand même un peu de mou du genou là-dedans. Quand même. Des fois, je la vois se déplacer, je la regarde se déplacer, et je lui dis, mais là, tu te déplaces comme une baleine. Ma fille, t'es au début. T'es au début. Peut-être falloir un petit peu... Mais voilà, les seules modifications, c'est que, ouais, un cheval un peu plus mou du genou et un cheval qui a vraiment, vraiment baissé dans la hiérarchie. Mais totalement, elle se rebiffe plus du tout, elle se laisse marcher dessus par tout le monde. Donc c'est vraiment les grosses différences pour le moment. Et sinon, bah rien à déclarer de plus. Voilà pour ce mois-ci. On verra le chat qui est enfin calme. On verra donc le mois prochain s'il y a d'autres changements. Il n'y a pas de rendez-vous veto de prévu. Il y aura un rendez-vous veto avant la fin de l'année pour enfin l'enregistrer en Belgique, puisque Hacienda est française. Et je pensais qu'elle était enregistrée en Belgique, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc il faudra que je remplisse des papiers, que je fasse venir la veto pour lire sa puce et signer les papiers sur l'honneur que c'est la bonne puce, que c'est le bon cheval, pour enfin l'enregistrer en Belgique. Sauf que vu que ça va me coûter 1 ou 2 reins, juste pour inscrire mon cheval en Belgique, puisque je vais devoir faire partie de la fédération belge, donc payer ça et ensuite payer l'enregistrement du cheval. Je suis pas pressée, on a encore le temps. On a encore un petit peu de temps devant nous, donc voilà, ça doit être les seules choses à faire. Et sinon, tant que tout roule, bah tout roule. On touche du bois, de la tête de chat, je sais pas si ça fonctionne. Et voilà, la suite au prochain épisode, le mois prochain. Voilà, tant qu'il n'y a rien à dire, c'est que tout va bien quelque part. C'est bien, c'est très 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 bien. Ça me va parfaitement. Je vous fais des bisous.